bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence qui a pour objet comment développer le 3x3 au sein de son club. Tout d'abord une définition, donc la définition est très simple, elle vient de Wikipédia. Le 3x3 c'est quoi? C'est une discipline olympique, variante du basketball, qui oppose deux équipes de 3 joueurs au lieu de 5 sur un demi-terrain. Alors comme on dit, quelques images valent mieux qu'un long discours, alors tout de suite découvrez le top 10 3x3, donc les 10 meilleures actions ever en 3x3. Zaquilla, he put him in the rim. Come on, man. You got your, oh my goodness. Ankles gone. That's so nice, we gotta see it twice. Minya Touré putting pop on her backside with the Ginsu slice of the crossover, my goodness. Quich, Vasquez decides to kick. Oh my goodness, that pass was sick. Mr. Robot splashed it. You can't mess up an assist like that. Under 10 seconds to play. Dragovic, one-on-one with Dusan. Dusan gets a hand on it. Dragovic, oh my God! Oh my God! I don't believe what I just saw. Bogdan Dragovic with the fireball of his life. And he beats Novisada Wanda in an unbelievable comeback here in Beijing to win it. Zamoon Master. How in the hell did they do it? Bullet. Oh my God, what the heck did I just see? Dusan pulling tricks out on him like the court gesture. I think he sent a message on what he out here to do today. Will never be the same. That was disgusting. Anastasia Shusik. Now Hannah says, let's slow it down a little bit. Oh, no, he didn't. No, he didn't. Stop it, Team USA. Oh, just stop. Through the legs, alley-oop to McKinney. Sir Francis Lisa Berkani. Ooh la la, say oof. Berkani with a pass prettier than your woman crush Wednesday. She turned her back on the D and lasered the ball through her own legs on target for the easy crib. Don't even try to show me something better than that. Game point. Oh, he brings out the sham. Oh, you can't do that. You cannot do that to another grown man. You cannot. That is unfair. Just killing the competition. Somebody call the coroner's office on Dusan Bullet. Because that ain't right. He's done that once before. And nobody in 3x3 pulls that off except the #1 player in the world. Oh my goodness. De La Fuente just got clowned on out here in Amsterdam. How was that? Voilà, donc cette vidéo vous permet un petit peu de voir un petit peu l'esprit du 3x3 avec son côté spectaculaire.
Un peu d'histoire. Donc, d'où vient le 3x3? Comme vous le savez, le 3x3 est d'abord né dans la rue. Donc, tout le monde a joué un petit peu dans le 3x3 dans la rue, sur les playgrounds extérieurs. Et puis, en 2010, il y a eu les premiers Jeux Olympiques de la jeunesse 3x3. Enfin, en 2012, la FIBA a lancé son premier FIBA World Tour. En 2017, le 3x3 est devenu un sport olympique. Et enfin, en 2021, il y a eu la première apparition officielle aux Jeux Olympiques. Et vous le savez, la Belgique et les Belgian Lions y ont participé et ont terminé à une très belle 4e place. Et donc, on voit que le 3x3 a un développement exponentiel. La FIBA a d'ailleurs utilisé ce développement en disant, voilà, from the streets to the Olympics, donc de la rue vers les Jeux Olympiques. Donc c'est vraiment le développement d'un sport qui était né dans la rue, qui a été codifié et puis qui est devenu une vraie discipline olympique. Et donc c'est un sport à part entière. Quels sont les avantages du 3x3? Le premier avantage, c'est que c'est flexible. Donc le 3x3 demande moins de joueurs, peut se jouer partout, tout le temps, moins de temps, et donc c'est très flexible. Le deuxième point, c'est que c'est très apprécié par les joueurs et les joueuses. Donc les joueurs et les joueuses sont férus de 3x3, ils aiment cette discipline-là. C'est le premier sport urbain dans le monde, donc c'est le premier sport de la rue dans le monde. Il se joue partout et tout le temps, donc on n'a pas besoin d'une infrastructure complète, on a besoin d'un demi-terrain. On peut jouer dans la rue, on peut jouer dans une salle, on peut jouer dans un centre commercial, sur le toit d'un immeuble, voilà. Et tout le temps, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la saison 55 qui commence au mois d'août et qui termine au mois de mai. On peut jouer également pendant l'été, on peut jouer n'importe quand et partout. La génération Z, donc la génération des jeunes férus des réseaux sociaux, sont fans de 3x3. Donc ça veut dire que ça représente aussi l'avenir de notre discipline. C'est spectaculaire, ça vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Les matchs sont courts, très court, donc c'est des matchs de 10 minutes et c'est indécis parce que on a vu par exemple que la Belgique avait battu lors du tournoi qualificatif olympique les USA. Donc ça veut dire que voilà, les règles 5 contre 5 sont dépassées, donc tout le monde peut battre tout le monde en 3 contre 3 et c'est indécis parce que les matchs sont très courts et on a régulièrement des surprises en 3x3. Et enfin, c'est un point très important, c'est que le 3x3 développe les capacités individuelles de vos joueurs, dans le sens où vous avez besoin d'avoir une très bonne technique individuelle, vous avez besoin de prendre des initiatives, vous avez besoin d'être actif, et donc vous développez inévitablement vos capacités individuelles par le 3x3. Le 3x3 bénéficie également d'une très grosse exposition médiatique. Donc là, j'ai repris les chiffres de FIBA 3x3. Et donc, vous voyez qu'ils ont plus de 386 000 followers sur YouTube, plus d'1 600 000 likes sur Facebook, près de 300 000 followers sur Instagram. Donc, c'est vraiment énorme. Et donc, ça veut dire que le 3x3 a vraiment un côté spectaculaire et surtout beaucoup de présence sur les réseaux sociaux, avec énormément de jeunes dessus. Et donc, ça bénéficie d'une très grosse exposition médiatique. Mais qui dit grosse exposition médiatique dit nouveaux sponsors potentiels. Et donc, ça peut être une piste aussi de développement au sein de votre club. Quelles sont les règles du 3x3? Donc j'ai repris en fait la vidéo de FIBA 3x3 que j'ai sous-titrée en français et donc que je vais vous commenter en direct. Welcome to the world of 3x3, baby. It's an exciting new brand of basketball. You got two teams of 3 players on a deux on the équipes de 3 court, joueurs and you sur got le one terrain player et sitting un on the joueur bench here with me. remplaçant sur le banc. On joue sur un demi-terrain avec un seul panier. Et le ballon officiel 3x3 est conçu spécifiquement pour le jeu rapide en extérieur. La première équipe qui marque 21 points ou l'équipe qui a le plus de points après 10 minutes gagne le match. Il n'y a que 12 secondes pour tenter un shot et donc 12 secondes ça va très très vite. Tout panier qui est marqué à l'intérieur de l'arc vaut 1 point et tout panier marqué à l'extérieur de l'arc vaut 2 points. Et quand vous marquez, il n'y a pas d'arrêt. L'attaque se transforme en défense en un claquement de doigts. Donc voilà, comme vous voyez à l'image,
ça va très très vite. Donc vous marquez et hop, ça joue tout de suite. Regardez. Et donc c'est un sprint de 10 minutes. Donc c'est un sport très intense. Voilà, donc on a vu les règles principales. Donc le 3x3 en fait c'est un sport rapide. Donc pourquoi rapide? Parce que c'est 10 minutes de match, 12 secondes pour tenter un shot et il n'y a pas d'arrêt après un panier. Donc c'est un sport très rapide qui est très intense et il n'y a pas de mi-temps, pas de quart-temps. Donc ça c'est aussi une grosse différence par rapport au 5 contre 5. C'est voilà, c'est un match de 10 minutes très court, très intense. Les règles sont simples. Donc il y a un seul panier, un demi-terrain et 2 équipes de 3 joueurs avec éventuellement un remplaçant. Et c'est un sport amusant, il faut essayer d'atteindre 21 points, donc ça c'est aussi une grosse différence par rapport au 5 contre 5, c'est qu'il faut essayer de marquer le plus vite possible 21 points. Si vous êtes en prolongation, c'est pas l'équipe, à l'époque on disait c'est 2 points d'écart ou des choses comme ça, non, la règle officielle c'est la première équipe qui marque 2 points. Donc là, même si on atteint 21 points en prolongation, on ne gagne pas, il faut marquer 2 points. Donc admettons c'est 20-20 et puis prolongation, c'est la première équipe à 22 points. Donc c'est la première équipe qui marque 2 points. Et donc ça veut dire aussi qu'un panier à 3 points, 5 contre 5, donc un panier derrière l'arc qui vaut 2 points, si vous marquez un panier à 2 points, vous avez déjà gagné le match. Donc ça devient très intense les prolongations. Et il y a de la musique non-stop, et donc là j'ai repris l'exemple de la DJ qui était là lors du Crélan 3x3 Masters, parce que ça apporte vraiment une dynamique urbaine et une ambiance urbaine autour de vos terrains 3x3. Voyons les règles, pas en détail complet, mais vraiment toutes les règles principales, parce que je pense que c'est très intéressant et très important de les connaître. Donc vous le savez maintenant, c'est 2 équipes de 3 joueurs plus un remplaçant éventuel. Un demi-terrain, et donc les dimensions officielles c'est 15 x 11 mètres, donc ce n'est pas réellement un demi-terrain de 5 contre 5, c'est un terrain un tout petit peu moins long. Maintenant on verra qu'on peut s'adapter en fin de présentation. Le ballon officiel 3x3 Wilson, donc vous voyez à l'image, donc vous voyez qu'il y a des rainures un petit peu différentes du 5 contre 5, donc qui permet d'avoir un grip vraiment différent. C'est un ballon de taille 6, donc la taille des ballons femmes, avec le poids 7, donc le poids d'un ballon homme. Et donc c'est des ballons qui sont conçus pour le jeu rapide en extérieur, qui améliorent aussi l'attaque parce que les ballons sont plus petits, donc il y a plus de facilité pour marquer un panier. Le match se termine en 10 minutes où la première équipe qui a marqué 21 points, ça vous l'avez vu, 12 secondes pour marquer, donc là c'est aussi une grosse différence parce que ça accélère complètement le jeu. 1 point, 2 points, donc 1 point à l'intérieur de la ligne à 3 points, 2 points pour tout panier à l'extérieur de la ligne à 3 points. Pas de rentrée après un panier marqué, donc ça vous l'avez vu aussi sur la vidéo, quand vous marquez, il faut ressortir la balle à l'extérieur de la ligne à 3 points et puis ça joue tout de suite. Le jeu démarre sur un check ball, donc ça c'est aussi une différence. Donc le check ball, c'est le joueur en défense qui a la balle, qui est toujours au top à 3 points et qui donne à ce moment-là la balle à l'attaque. Et donc le check ball, en fait, il y en a un toujours lorsqu'il y a un arrêt de jeu, donc marché, sortie, double dribble, voilà, des choses comme ça. Et là, le jeu repart sur un check ball. Les prolongations, donc vous l'avez vu, c'est la première équipe qui marque 2 points. Et alors, pas de coach en 3x3, mais un entraîneur. Donc là, le rôle du coach est complètement différent. C'est un peu comparable au tennis. Donc le coach est en fait un entraîneur. Donc il prépare l'équipe. Il ne peut pas coacher pendant la rencontre, mais après la rencontre, il peut bien sûr faire un débriefing. Il peut préparer le match suivant. Le saviez-vous? Donc ça, ce sont 3 règles un petit peu particulières, mais qui vous donnent aussi l'esprit du 3x3. La première, c'est qu'il n'y a pas de faute individuelle. Donc vous pouvez commettre autant de fautes que vous voulez, vous ne serez pas exclu du match. On parle bien sûr de fautes classiques, pas de fautes antisportives ou de fautes techniques. Et donc par exemple en 5 contre 5, vous faites 5 fautes, vous êtes exclu de la rencontre. En 3 contre 3, cette règle n'existe pas. Par contre, toutes les fautes que vous faites sont comptabilisées dans des fautes collectives. Et à partir de la 7e faute, vous donnez automatiquement 2 lancers francs à l'autre équipe. Et à partir de la 10e faute, vous donnez 2 lancers francs plus la possession. Et donc là, ça devient très difficile de gagner le match parce que, rappelez-vous, la première équipe qui a 21 points remporte le match. Ensuite, l'attaque est plus importante que la défense. Donc en 3 contre 3, si vous êtes égalité dans le groupe,
en fait, on va pas regarder la différence de points marqués, on va regarder l'équipe qui a marqué le plus, et l'équipe qui a marqué le plus va gagner sa place dans le classement. Et donc ça c'est aussi une grosse différence par rapport au 5 contre 5 où historiquement on dit voilà, en 5 contre 5 on veut défendre le plus possible et encaisser le moins possible de points. En 3 contre 3 c'est un peu un mindset un peu différent, un état d'esprit un peu différent, c'est-à-dire qu'on doit essayer de marquer le plus possible et donc beaucoup d'équipes par exemple essayent de terminer à 22 points au lieu de 21 parce que c'est super important pour en cas d'égalité au classement. Et enfin, le refus de jouer est une violation. Donc en 3 contre 3, on veut jouer tout le temps. Et donc si vous gardez par exemple la balle en main quelques secondes sans intention de jouer, là l'arbitre va vous le signaler et c'est vraiment un jeu où on joue tout le temps. Ça doit être dynamique, ça doit être spectaculaire. Donc maintenant que vous avez compris un petit peu les règles et l'esprit qui en découle, petite info de la FIBA, donc c'est pas moi qui l'invente, mais ces règles-là, ces règles FIBA 3x3, elles ont été conçues pour être simples, flexibles et surtout fournir le maximum de plaisir aux joueurs. Donc ça c'est le premier objectif de la FIBA. Mais deuxièmement, et ça c'est très important, elles sont prévues pour les compétitions internationales d'élite, mais peuvent être facilement adaptées. Et donc ça, retenez bien cette phrase parce que en fin de présentation, on verra que ces règles-là, elles peuvent être adaptées par rapport à votre infrastructure, par rapport à l'événement que vous voulez créer. Et donc retenez cette phrase qui est très importante et qui, encore une fois, ne vient pas de moi, mais vient vraiment de la FIBA qui veut qu'il y ait justement le maximum de tournois 3x3 ou d'activités 3x3 qui soient organisés. Rentrons dans le vif du sujet. Comment je peux développer le 3x3 au sein de mon club ? Il y a deux manières maintenant de jouer au basketball. Donc ça, c'est hyper important maintenant de l'intégrer et de l'accepter. C'est qu'il y a bien sûr le basketball 5 contre 5, mais désormais, il y a aussi le basketball 3x3. D'accord ? Et là, j'ai pris les images des Lions 5 contre 5 et des images des Lions 3x3. Parce que il y a vraiment deux disciplines maintenant au sein du même sport qu'est le basketball. Quand est-ce qu'on joue en 3 contre 3 ? Nous, on conseille de jouer à partir de U14, d'accord ? Ok, si vous voulez faire un tournoi 3x3 avec vos U12 en fin de saison, pourquoi pas ? Mais nous, on vous conseille de commencer à partir des U14. Le 3x3 s'adresse aux filles et aux garçons, d'accord ? Mais n'est pas quelque chose qu'il faut qui est compatible avec le mini basket. Donc nous on déconseille de faire du 3 contre 3 en mini basket. Ok, peut-être les 12 en fin de saison, mais à partir de U14 on peut commencer à jouer en 3 contre 3. Et pour nous, le 3 contre 3 est complémentaire du 5 contre 5. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas encore, et vous voyez sur la photo, ce sont en fait des joueurs de 5 contre 5 qui jouent en 3 contre 3. D'accord ? Il n'existe pas encore aujourd'hui de joueurs spécifiques 3x3, en tout cas pas encore pour le moment, peut-être dans le futur, mais c'est clairement, on a besoin d'une base sportive équivalente, une base de basketball, des fondamentaux basketball équivalents, et puis après on peut se spécifier bien sûr en 3 contre 3 ou en 5 contre 5, mais nous on pense qu'on peut utiliser le 3 contre 3 pour améliorer le 5 contre 5 et que ce sont deux disciplines complémentaires dans notre sport qu'est le basketball. Première chose que vous pouvez faire dans votre club, ce sont des entraînements de 3x3. Et là, j'ai repris un petit peu l'exemple du Fresh Air Basketball. Et je trouve que leur communication était très intéressante. Donc pourquoi ils ont lancé le 3 contre 3 au Fresh Air Basketball ? Mais tout d'abord parce que leur club était à saturation. Ils ne pouvaient pas accueillir davantage d'affiliés au sein des équipes inscrites à la WEB. Et donc ils ont dû refuser pas mal de joueurs. Donc ça, c'était le premier constat. Le deuxième constat, c'est que tous les joueurs n'avaient pas le niveau requis pour jouer dans les compétitions régionales ou provinciales. Et donc, ils souhaitaient malgré tout poursuivre la pratique du basketball. Et donc, c'était le deuxième constat. Enfin, le troisième constat, l'engagement sportif en compétition. Donc, le fait d'avoir des entraînements la semaine, d'avoir des matchs le week-end, c'est parfois lourd à supporter, notamment pour les étudiants ou ceux qui rentrent dans la vie professionnelle. Et enfin, le dernier constat, c'est que le basket féminin en 5 contre 5 est en difficulté. Qui n'arrivait pas toujours à avoir 12 équipes de la même génération et du même niveau pour la compétition. Et donc l'effectif qui est plus réduit en 3 contre 3, c'était une réponse concrète. Donc fort de ces 4 constats,
le Fresher a lancé une section 3x3 au sein du club, et donc le Fresher a été précurseur en la matière, car aucun club de la WEB n'a jusqu'ici réservé une place de choix à cette activité. Et donc voilà, je trouvais très intéressant de les mettre en avant, parce que effectivement nous sommes d'accord avec les constats qu'ils ont posés. Qu'est-ce que ça peut apporter à votre club, justement, de lancer des entraînements 3x3? D'abord, d'attirer de nouveaux membres. Donc, quand on reprend la communication du Fresher, on voit que certains membres allaient peut-être arrêter de jouer au basket pour différentes raisons, mais le fait de garder un entraînement 3x3 ou quelques compétitions 3x3 au sein du club, ça permet de garder ou d'attirer même de nouveaux membres. D'accord ? Vous pouvez aussi initier, voire perfectionner vos joueurs dans une nouvelle discipline. Donc ça, c'est super important. Encore une fois, il y a le 5 contre 5, mais il y a aussi maintenant le 3 contre 3. Et le fait d'organiser des entraînements, vous allez peut-être soit les initier, soit les perfectionner dans cette discipline. Et donc, vous serez plus performant dans les prochaines compétitions. Vous pouvez aussi utiliser le 3 contre 3 pour développer le 5 contre 5. Et là, je rejoins la conférence que Didier Témence a donnée ce matin. Parce que en utilisant le 3 contre 3, vous pouvez développer le 5 contre 5, vous pouvez développer la technique individuelle du joueur, créer du leadership, de l'autonomie, favoriser la créativité de vos joueurs. Et donc ça peut être très intéressant. Vous pouvez aussi dynamiser les périodes off-season. Donc qu'est-ce que j'appelle comme période off-season? Il y a par exemple les vacances scolaires, le mois de décembre, la fin de saison, peut-être organiser des échanges interclubs. Pourquoi ne pas faire pendant les vacances scolaires du 3 contre 3? Parce que vous savez que certains joueurs partent en vacances et donc au lieu de vous retrouver à 12, vous êtes peut-être 9 à l'entraînement. Pourquoi ne pas organiser au mois de décembre des entraînements 3 contre 3 lors de la fin du premier tour où vous n'avez plus de match 5 contre 5 et peut-être de switcher à ce moment-là et d'organiser quelques entraînements de 3 contre 3. En fin de saison, pourquoi ne pas faire des tournois de fin de saison en 3 contre 3 et plus en 5 contre 5? Pourquoi ne pas organiser des tournois ou des entraînements 3 contre 3 interclubs en disant les U14 de telle région, on se rejoint dans telle salle et on commence par un entraînement et puis on termine par exemple par un tournoi. Voilà, ce sont toutes des idées qui peuvent être très intéressantes pour dynamiser vos périodes de off-season, surtout que vos joueurs, à ce moment-là, en auront peut-être un peu marre, entre guillemets, du 5 contre 5 qu'ils font toute l'année, et le fait d'avoir un entraînement 3x3 à ce moment-là, plus dynamique, avec plus de liberté, peut aussi amener vos joueurs à être motivés à revenir à l'entraînement dans des périodes un peu plus creuses. Et enfin, le fait de faire des entraînements 3x3, ça veut dire que vous préparez votre équipe, votre club, aux différentes compétitions 3x3 qui existent. Et justement, quelles compétitions existent actuellement en 3 contre 3? Il y a la Copa WEB. Donc la Copa WEB qui cette année a été lancée pour les seniors, donc messieurs et dames. Donc le 29 août, il y a eu le premier tour pour les messieurs. Le 6 février, il y aura le second tour messieurs et le premier tour dames. Et enfin, le week-end du 20 mars, il y aura les finales de Copa WEB 3 contre 3, en plus des finales de Copa WEB 5 contre 5. Et donc, on aura le premier champion à WEB en 3 contre 3. Et donc, cette année, c'est messieurs-dames. Mais on a comme ambition et comme volonté d'élargir cette compétition aussi au U18, au U23. Pourquoi pas d'autres catégories. Mais voilà, l'ambition pour démarrer, c'est d'arriver à ces 3 catégories-là. Et donc ça veut dire que votre club peut tenter de gagner une Copa WEB au même titre qu'une Copa WEB 5 contre 5, mais une Copa WEB 3x3. On a dans l'image du milieu le projet Girls Got Game avec là c'est du 3x3 pour les jeunes filles, donc U12, U14, U16, U18. Et là l'objectif, il y a un double objectif, donc il y a l'objectif d'abord de faire découvrir le 3 contre 3 et de faire jouer en 3 contre 3. Mais il y a aussi un objectif de promotion du basket féminin, donc c'est un projet qui est soutenu aussi par la FIBA et qui a pour objectif justement de promouvoir le basket féminin. Comme vous le savez, parfois, comme le Fresher l'a expliqué aussi, il y a des équipes qui n'ont pas 12 joueuses, qui en ont peut-être 6, 7, 8. Et donc l'objectif ici, c'est vraiment de faire jouer les filles ensemble, en 3 contre 3, un événement réservé uniquement aux jeunes filles.
Et donc voilà, on a un double objectif avec cet événement-là. Et enfin, vous avez le 3x3 Masters, le Crelan 3x3 Masters qu'on organise chaque été. Donc vous avez vu cette année qu'on s'est arrêté à Spa, Neuchâtel, Bruxelles, Charleroi, Andenne avec la finale à Anvers fin juillet. Et donc là, vos joueurs peuvent bien évidemment y participer. Toutes les compétitions que je vous ai présentées, ce sont les compétitions AWB. Mais tous les clubs peuvent aussi organiser leurs propres compétitions en organisant tout simplement des tournois officiels FIBA. Deuxième chose que vous pouvez organiser au sein de votre club, c'est un stage 3x3. Et donc là j'ai repris l'exemple du Royal Waterloo Basket avec l'ASBL Spartiate Elite qui ont lancé pour moi le premier stage vraiment 3x3 pour la U14 et la U18. Et donc leur idée c'était de faire du travail de fondamentaux individuels le matin, donc du 1 contre 1, du shoot, des concours de shoot comme on peut le voir dans les tournois. Et l'après-midi ils faisaient des tournois 3x3 officiels. Et donc je trouve que c'est vraiment une manière originale d'organiser un stage, une manière originale d'initier ou de perfectionner les joueurs au 3 contre 3. Et donc j'entends souvent les clubs me dire les stages ça fonctionne de moins en moins, notamment pour les adolescents, donc de U14 à U18. Voilà peut-être une piste de solution, une idée originale et innovante qui peut peut-être amener les adolescents à revenir dans les clubs pour des stages. Et voilà, pourquoi pas faire 2 jours de stage avec matinée sur les fondamentaux individuels et puis l'après-midi avec vraiment que du jeu sous forme de tournoi. Voilà, donc les retours en tout cas de ce premier stage étaient très positifs. Ils veulent pérenniser en tout cas ce stage à Waterloo et peut-être aussi sur d'autres régions. Et donc moi je vous encourage à tenter l'expérience et à développer évidemment tous les événements 3x3 que vous le souhaitez. Mais voilà, le stage est en tout cas pour moi une idée innovante et originale. Des tournois 3x3, ça c'est la troisième chose que vous pouvez évidemment organiser au sein de votre club. Et des exemples, il y en a plein. Il y a eu notamment Anse par exemple au mois de juillet, il y a eu Braine qui a fait, le Royal Castor Braine qui a fait un tournoi avec une 50aine d'équipes. Voilà, il y a en tout cas plein de tournois 3x3 qui sont organisés. Et donc il y a plusieurs avantages. D'abord l'avantage de la flexibilité, c'est-à-dire que vous pouvez faire des tournois de nouvelles dates. Voilà, nous par exemple la Copa UEB 3x3 qu'on a fait à la fin août, voilà, mais vous pouvez organiser ça par exemple au mois de décembre. Je sais qu'il y a plusieurs clubs qui organisent ça en fin de décembre pendant la période creuse, parce que vous avez besoin aussi de moins de joueurs. Donc c'est des équipes de 3 plus 1 remplaçant, donc c'est des équipes qui sont peut-être plus faciles à organiser que si vous le faites en 5 contre 5, c'est-à-dire que quasiment toute l'équipe doit être présente. Et puis vous proposez aussi une forme de jeu différente. Et donc par exemple en fin de saison, je pense que ça peut être très intéressant d'organiser des tournois 3x3 au lieu de tournois 5 contre 5, parce que voilà, on a peut-être marre de jouer toujours avec les mêmes coéquipiers. Tiens, le coach me fait pas jouer. Ah, mais moi je joue plus dans ce club-là, l'année prochaine je joue dans un autre. J'ai déjà envie de jouer avec mes copains. Voilà, le fait de proposer une forme de jeu différente, qu'il y ait moins de joueurs nécessaires et que c'est une nouvelle date, enfin que vous proposez de nouvelles dates. Et quand je pense à de nouvelles dates, vous pouvez aussi penser à organiser des tournois pendant l'été. C'est pas du tout interdit. Mais voilà, je pense que vous pouvez attirer des équipes qui ont envie de jouer à votre tournoi, et donc c'est quelque chose de très intéressant. Il y a bien sûr des avantages sportifs, parce que le fait de jouer en 3 contre 3, vous devez développer votre technique individuelle, vous devez être créatif, vous devez jouer, et donc vous développez inévitablement les joueurs. Et alors enfin, il y a des avantages financiers, parce que le fait que ce soit un nouveau concept, vous pouvez peut-être attirer de nouveaux sponsors. Et en règle générale, les tournois 3x3 organisés sont payants. Et donc les participants, en règle générale, sont habitués à payer. Et donc vous pouvez débuter votre tournoi avec déjà quelques rentrées financières. Et donc c'est non négligeable. De quel matériel avez-vous besoin et comment la fédération peut vous aider pour organiser justement un tournoi de 3x3 ? Vous voyez qu'au niveau du matériel, tout se trouve quasiment sur la photo. Donc vous avez les ballons 3x3. Vous avez besoin d'un chronomètre de table, vous avez besoin du matériel 12 secondes et vous avez aussi la possibilité d'avoir 2 terrains 3x3 extérieurs que la UEB possède. Et donc la UEB peut vous prêter ce matériel là
Donc ce n'est pas une location, un prêt gratuit, mais c'est une location à prix tout à fait dérisoire. Et donc sur simple demande auprès de 3x3@aoeb.be, à condition que la OEB n'a pas besoin de ce matériel au même moment, ben, on peut vous prêter ce matériel-là. Et donc ça peut vraiment vous aider à organiser votre tournoi 3x3. Et la OEB peut également vous aider en termes de promotion. Donc à partir du moment où votre tournoi est officiel 3x3, donc il respecte les règles, et on va voir juste après comment rendre son événement officiel, et bien la OEB peut communiquer sur ces canaux, donc que ce soit les réseaux sociaux, la newsletter, le site web. On peut communiquer votre événement et donc essayer de vous aider à accueillir encore plus d'équipes. Et bien sûr, nous sommes disponibles pour vous offrir du soutien, que ce soit pour vous aider à faire votre événement ou vous conseiller par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Et donc, nous sommes disponibles justement pour tout ça. Vous pouvez aussi avoir besoin d'arbitres 3x3. Et donc, nous avons une équipe d'arbitres qui ont été formés spécifiquement au 3x3. Et donc, même principe, pour convoquer ces arbitres-là, il y a des tarifs qui sont prévus, des tarifs forfaitaires avec les frais de déplacement, tout est prévu. Et on peut donc convoquer donc, ces arbitres-là via 3x3@aoeb.be. Et l'avantage, d'abord, c'est qu'ils sont garants du respect des règles FIBA. Et deux, ils connaissent normalement les organisations, ils ont l'habitude de participer aux événements AOEB. Et donc, ils peuvent aussi vous faire du feedback ou vous donner des conseils par rapport à votre événement. Et donc, ça peut être évidemment un gros plus d'avoir des arbitres 3x3 lors de vos tournois ou lors de vos événements. Comment justement on organise un tournoi 3 contre 3 avec la plateforme FIBA, parce que vous avez vu que la OEB peut vous aider, mais la FIBA aussi peut vous aider. Et donc ce qu'elle a mis en place, c'est 3x3 Event Maker, qui est une plateforme mondiale. Donc vous voyez qu'elle existe dans pas mal de langues, donc en allemand, en philippin, en portugais, en roumain, en anglais, mais également en français. Et donc c'est une plateforme qui est mondiale, qui est utilisée à travers le monde. Et c'est sur cette plateforme-là qu'on retrouve en fait tous les tournois 3x3 organisés officiellement, donc tous les tournois officiels. Et n'importe qui en fait peut organiser un tournoi sur Event Maker. Et on va voir comment on utilise justement cette plateforme. Cette plateforme, justement, elle vous permet d'organiser un tournoi 3x3 officiel. Donc, comme je vous l'ai dit, n'importe quel tournoi peut être homologué FIBA à partir du moment où il respecte les règles FIBA. 2, qu'il utilise le logiciel gratuit Event Maker. Donc, le logiciel, c'est le logiciel qu'on vient de voir, le logiciel Event Maker FIBA 3x3 Event Maker. Et que vous encodiez tous les résultats dans les 48 heures. Qu'est-ce que ce logiciel? Donc, Event Maker, c'est un logiciel informatique créé par la FIBA pour d'abord gérer la totalité de votre tournoi. Donc, via FIBA 3x3 Event Maker, vous aurez vraiment toutes les informations nécessaires à rentrer et elle va vous permettre de créer votre programme, créer vos poules, elle va vous permettre d'avoir toutes vos feuilles de match, etc., etc. Donc, elle gère la totalité de votre tournoi. C'est une fédération 100% en ligne, donc les joueurs s'affilient via FIBA 3x3 et ça permet en fait de référencer tous les événements 3x3 et de les promouvoir. Donc quand vous êtes inscrit sur la plateforme, en fait vous avez accès à tous les tournois qui existent à travers le monde. Donc je prends un exemple, vous allez au Brésil et avec des amis et vous avez envie de jouer un tournoi 3 contre 3. Vous allez sur FIBA 3x3, vous regardez les tournois qu'il y a à proximité et vous pouvez vous inscrire directement au Brésil, en Chine, aux États-Unis, peu importe, à travers le monde. Vous avez plein de tournois qui sont organisés, vous inscrivez via la plateforme. Bon, ça fonctionne au Brésil, en Chine, aux États-Unis, mais ça fonctionne également en Belgique. Donc voilà, vous avez en fait tous les tournois qui existent et donc ça a aussi un effet de promotion. Les inscriptions se font en ligne, donc ça c'est aussi un avantage, il n'y a pas besoin de créer des Google Forms, des choses comme ça, vous pouvez vous inscrire directement via la plateforme. Et alors un avantage aussi, c'est que le participant qui participe à un tournoi 3 contre 3 officiel gagne des points FIBA. Maintenant, c'est pas l'objet aujourd'hui de la présentation, donc on rentre pas dans le détail, mais sachez que en organisant un tournoi 3 contre 3 officiel, donc via la plateforme Event Maker, les participants gagnent des points FIBA. Donc on a vu que
n'importe qui peut organiser un tournoi FIBA s'il respecte les règles, s'il utilise le logiciel Event Maker et si les joueurs sont inscrits via play.fiba3x3.com. Et donc ça, c'est pas moi qui l'invente, évidemment, c'est FIBA3x3 qui a lancé ce concept. Mais voilà, comment est-ce que les joueurs doivent s'inscrire? Eh ben, ils doivent aller sur play.fiba3x3.com, ils doivent créer leur compte et puis ils doivent confirmer leur adresse email. Et en fait, c'est leur affiliation à la FIBA 3x3. Et donc, à partir du moment où ils ont créé leur compte, ben, ils ont une affiliation à la FIBA 3x3 et ils peuvent commencer à participer à des tournois officiels. Quels sont les avantages de justement toute cette plateforme, donc FIBA Event Maker et la plateforme pour les joueurs? Mais d'abord, ça a des avantages administratifs. Donc, grâce à la plateforme, vous allez créer votre programme général, vous allez créer vos feuilles de match qui sont pré-remplies, vous allez enregistrer tous les résultats, donc c'est vraiment très simple et vous n'avez pas besoin, par exemple, à la fin du match, de scanner vos feuilles de match et de les renvoyer à la fédération. Non, tout se fait directement via la plateforme. Il y a une administration sportive, dans le sens où la plateforme va créer automatiquement toutes les poules, donc en fonction du ranking des équipes. Ça calcule automatiquement les classements, donc si vous avez des équipes à égalité, ben la plateforme calcule automatiquement les points en fonction des règles FIBA, donc vous n'avez pas besoin de vous tracasser, de prendre votre calculette, etc. C'est aussi moderne, parce que tout est en ligne, tout est accessible via le smartphone. Donc c'est-à-dire que vous ne savez pas venir au tournoi, ben vous pouvez suivre tous les résultats en direct via votre smartphone à distance. Et alors, ben, comme on l'a déjà dit précédemment, ben, ça donne des points aux participants. Et donc vos participants vont obtenir des points et donc grimper dans le classement individuel FIBA. Comment se déroule un tournoi? Et ben là, il y a deux formules qui sont proposées par la FIBA. Moi, ma préférée, ben, c'est la première, c'est la phase de poule, puis élimination directe avec minimum 4 équipes. Là, ben, voilà, j'ai pris l'exemple de l'OQT, donc du tournoi qualificatif olympique auquel la Belgique avait participé. Et donc, vous voyez qu'on était dans la poule B, une poule B de 5 équipes. Il y avait 4 poules en fait de 5 équipes, donc 20 équipes au total. La poule A de 5 équipes, la poule B de 5 équipes et ainsi de suite. Et donc nous avions joué 4 matchs, donc contre les USA, la Lituanie, la Corée et le Kazakhstan. Et puis de ces 5 équipes, les 2 premières se qualifiaient en fait pour le second tour, donc pour l'élimination directe. Et donc 8 équipes étaient qualifiées pour le tour suivant. Voilà, ça c'est la formule phase de poule puis élimination directe. Et alors il y a aussi la formule élimination directe. Donc moi je la conseille moins, mais il faut voilà minimum 8 équipes. Et là ben, vous faites un tournoi avec par exemple 8 équipes et ben, là vous partez directement en fait en quart de finale et puis les demi-finales et les finales. Mais je n'aime pas trop cette formule là et je la conseille moins. Parce que ben, justement c'est un peu contre l'esprit du 3x3 où on essaie de jouer un maximum. Mais voilà, sachez que cette formule existe également. Adaptez-vous. Donc souvenez-vous, je vous avais dit en début de présentation que vous pouvez vous adapter, que vous deviez retenir un petit peu la règle FIBA qui avait été mise sur le site en disant que les règles avaient été créées pour les compétitions internationales mais qu'on pouvait s'adapter. Et donc on va voir un petit peu ensemble comment on peut faire. D'abord 2 équipes de 3 joueurs plus un remplaçant, ça c'est la règle FIBA, c'est aussi ce qu'il est possible de faire via la plateforme, mais il est tout à fait possible d'organiser des tournois avec 3 joueurs plus 2 remplaçants. Par exemple nous dans les événements Girls Got Game on permet d'avoir des équipes de 5 joueuses, tout simplement parce que notre objectif est de promouvoir le basket féminin et donc on s'adapte. On s'adapte parce que notre objectif est justement de pouvoir faire jouer les filles ensemble et donc on autorise exceptionnellement les équipes à être à 5. Mais la règle FIBA vous dit que c'est 3 joueurs plus un remplaçant et donc vous devez être conscient que dans la plateforme FIBA vous ne pouvez encoder que les équipes de 4. Mais dans le cadre d'un autre tournoi vous pouvez tout à fait vous adapter. Un demi-terrain de 15 x 11 mètres. Ben voilà, nous par exemple pour la Copa WEB 3x3, ce qu'on a fait c'est qu'on a mis du tape pour réduire la longueur du terrain pour qu'il fasse exactement 15 mètres x 11. Mais voilà, en fonction du niveau du tournoi, de ce que vous voulez faire, vous n'êtes pas obligé de mettre du tape ou de mettre des plots. Vous pouvez tout à fait jouer sur un demi-terrain de basket 5 contre 5 classique. Mais sachez que si vous voulez vraiment respecter la règle, ben, il faut essayer d'arriver à 15 mètres. Bon voilà, ça c'est une règle qui est facilement... allez, on peut vraiment trouver une solution facilement. Mais voilà, sachez que vous pouvez, par exemple à l'entraînement,
vous terminez votre entraînement en 5 contre 5 par un petit tournoi 3 contre 3, ben voilà, vous n'avez pas besoin de mettre les plots, vous pouvez jouer sur un demi-terrain. Le ballon officiel 3x3 Wilson, ben bien sûr, si vous l'avez, ben c'est top, parce que c'est des ballons qui sont différents, qui vont apporter une touche d'originalité à votre événement, à votre tournoi. Mais si vous n'avez pas de ballon officiel 3x3 Wilson, vous pouvez tout à fait, évidemment, jouer avec des ballons taille 6 ou poids 7, comme vous le faites en 5 contre 5. 21 points ou 10 minutes, ben voilà, ça c'est la règle officielle. Mais par exemple, pour les 10 minutes, nous, sur le créneau 3x3 Masters, ben on joue des matchs de 8 minutes avec seulement les 2 dernières minutes avec arrêt. Tout simplement parce que ben là, on a tellement d'équipes et qu'on veut respecter le timing, ben qu'on a adapté un petit peu le temps de jeu, comme on ferait par exemple dans les tournois mini-basket ou comme vous le faites dans les tournois de fin de saison en 5 contre 5. Vous disiez par exemple, ben voilà, au lieu que ce soit 4 quarts-temps de 10 minutes, on fait parfois des demi-temps de 15 minutes par exemple. Mais voilà, vous adaptez le temps tout simplement parce que l'organisation, parce que c'est nécessaire pour une bonne organisation. 21 points, ben, par exemple, vous pourriez dire ben, la première équipe qui atteint 15 points ou l'équipe qui, voilà, à l'entraînement, vous pouvez dire ben, voilà, la première équipe qui arrive à 11 points. Enfin voilà, tout est adaptable. L'essentiel, c'est que tout le monde ait évidemment la même règle. Les 12 secondes, ben, évidemment, c'est du matériel qui accélère le jeu et qui est pour moi nécessaire, mais vous pouvez très bien jouer avec les 14 secondes, tout simplement parce que votre club n'a pas envie d'investir dans du matériel de 12 secondes, ce que je peux comprendre. Nous, ce qu'on a fait aussi au départ, c'est qu'on briefait les arbitres, et les arbitres étaient responsables aussi de mettre un petit peu cette forme de pression par rapport au temps de jeu, en disant bah voilà, 5, 4, 3, 2, 1, et puis le joueur devait shotter. Mais voilà, c'est une règle sur laquelle vous pouvez vous adapter. Maintenant, vous jouez avec des U14, ben voilà, vous mettez la règle de jouer tout le temps, d'essayer d'accélérer le jeu un maximum. Voilà, si vous n'avez pas de 12 secondes, la solution c'est les 14. Deuxième solution, c'est de briefer votre arbitre. Mais voilà, il y a toujours moyen de s'adapter par rapport à cette règle. Si vous n'avez pas de terrain extérieur, ben, d'office, vous pouvez évidemment jouer en intérieur en 3 contre 3. En extérieur, ben, c'est mieux parce que ça apporte une touche urbaine en plus qui est non négligeable par rapport à l'ambiance que votre tournoi va avoir. Mais évidemment, on est en Belgique. Tout le monde n'a pas un terrain extérieur à disposition. Donc, bien évidemment, si vous n'avez pas de terrain extérieur, il est tout à fait possible de jouer au 3x3 en intérieur. Il y a un objectif qu'il faut retenir. L'objectif du 3x3, c'est de jouer partout et tout le temps. Donc, ne vous laissez pas freiner par une règle. Par exemple, vous n'avez pas les 12 secondes, vous n'avez pas les ballons officiels, vous n'avez pas de terrain extérieur. Ben voilà, c'est pas grave. L'objectif premier, avant tout, c'est de jouer, de créer, d'essayer de faire un tournoi, de faire un stage, de faire un entraînement 3x3. Jouez, faites découvrir à vos joueurs le 3x3. Je terminerai par quelques questions fréquentes qu'on me pose. La première, c'est est-ce que je dois absolument utiliser la plateforme FIBA? Alors, oui et non. Oui, parce que la plateforme FIBA vous permet d'officialiser votre événement, vous permet aussi d'avoir une aide administrative par rapport à l'organisation de votre événement. Non. Pourquoi? Parce que vous pouvez également très bien faire un tournoi 3x3 sans pour autant le référencer, tout simplement par exemple à l'entraînement. Mais sachez que si vous n'utilisez pas la plateforme FIBA, vous faites un événement, un tournoi qui ne restera pas en fait dans le temps, dans le sens où voilà, votre tournoi est organisé, il a lieu. Mais comme il n'est pas référencé, c'est comme un match amical. À partir du moment où vous faites un tournoi officiel, il est référencé à la FIBA, il est référencé à la fédération, et donc vos joueurs obtiennent des points et votre tournoi restera dans la durée. Voilà, c'est oui et non. Est-ce qu'un tournoi officiel peut être un tournoi amical? Oui, bien sûr. Alors, amical, c'est dans le nom. Mais par exemple, je suis le club de Jambes et je décide d'inviter mes voisins de B, mes voisins de Loyers, mes voisins de Belgrade, mes voisins de Bonin, mes voisins d'Andenne, voilà, peu importe. Parce que ce sont des amis et j'ai envie de faire un petit tournoi de fin de saison fun, amical, mais de quand même trouver le gagnant et d'offrir au gagnant, je ne sais pas moi, un ticket boisson à la fin du tournoi. C'est un tournoi dit amical, parce qu'il n'y a pas d'enjeu plus que ça. C'est un tournoi de fin de saison, mais ça peut être tout à fait un tournoi officiel. Maintenant, vous voulez faire un tournoi officiel avec plus de niveau, ou en tout cas plus acté sur l'obtention du résultat
en mettant par exemple un prix à la fin du tournoi ou en disant ben voilà, c'est vraiment un tournoi dans l'esprit compétition, vous pouvez tout à fait également organiser un tournoi via la plateforme, mais que votre tournoi soit officiel, je veux dire amical dans l'esprit ou dans l'esprit compétition, tout tournoi peut devenir officiel. Enfin, on me dit que la plateforme est difficile à utiliser. Ben, moi, la réponse c'est que lorsque j'ai acheté mon smartphone, j'ai dû rentrer dans mon smartphone parce que j'ai dû découvrir que l'onglet photo, l'onglet SMS, il fallait aller comme ça. Voilà, c'est quand on rentre dans dans une nouvelle plateforme, dans un nouveau concept, dans un nouveau programme, il faut toujours un petit temps d'adaptation. Et croyez-moi, une fois que vous connaissez le programme, c'est vraiment un gros plus et ça vous aide vraiment à gagner du temps et à organiser très facilement votre tournoi. Et donc non, pour moi la plateforme n'est pas difficile à utiliser. Évidemment, la première fois qu'on rentre dans cette plateforme, il faut un petit temps d'adaptation. Mais une fois qu'on a fait 1 ou 2 tournois, ça devient une aide précieuse dans l'organisation de nos événements 3x3. Je terminerai en disant que si vous avez des questions, vous avez besoin d'aide, vous avez peu importe ce que vous avez besoin de nous contacter. Il y a une adresse mail, c'est 3x3@aoeb.be. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter, on est là pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous donner les informations par rapport à l'organisation de vos tournois, stages, entraînements ou peu importe. Toutes les idées que vous avez en 3x3 sont évidemment bonnes à prendre. Je voudrais vous remercier pour votre attention. Je voudrais aussi conclure en vous disant que toutes les idées que je viens de développer sont évidemment des idées, ce sont des pistes de réflexion. Toutes les idées évidemment sont bonnes à prendre. Nous, on voit les choses de cette manière-là, mais créez, soyez dynamique, soyez créatif, faites avancer le 3x3. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées positives qui pourraient faire avancer les choses ou qui sont originales, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, parce que on veut vraiment vous aider d'abord à mettre vos idées en place, et puis toute bonne initiative est bonne à promouvoir. Donc voilà, créer, je vous invite vraiment à créer et à être et à développer en fait le 3x3 au sein de vos clubs. Voilà, c'est ici que se termine ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur 3x3@aoeb.be. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée.